à une globalisation du mouvement en dehors des urgences? Ah oui, nous avons les urgences. Là, le SAMU rentre en grève le 13, le vendredi 13. Et nous appelons à une grève générale de l'établissement dans tous les services. Parce que c'est difficile dans tous les services. Quelles sont les problématiques spécifiques à l'hôpital de Bastia? La problématique, c'est qu'il faut d'abord moderniser notre hôpital. Or, nous n'avons pas les financements pour moderniser l'hôpital. Nous avions demandé un financement à 100% du montant des travaux que nous n'avons pas eu parce que l'ancien directeur a voulu essayer de trouver d'autres solutions. On lui avait dit que ça ne pouvait pas aller. Et malheureusement, ça nous a donné raison parce que justement, on arrive à ne même plus pouvoir emprunter. Pour revenir sur les annonces d'Agnès Buzyn hier, quelle analyse en faites-vous ces annonces? Alors écoutez, les 3/4 de ces annonces sont dans la loi Santé 2022. Alors elle veut changer le financement des établissements, c'est-à-dire on est à la tarification, elle veut faire des forfaits, c'est dans la loi. Elle veut mettre en place des infirmières donc de pratique avancée, c'est-à-dire qu'après leur diplôme, elles ont encore 2 ans de formation. Donc les mesures sont à moyen et long terme. Or c'est aujourd'hui qu'on a besoin d'aide. Ce n'est pas dans 2 ans, ce n'est pas dans 5 ans. Les urgences sont en grève depuis plusieurs semaines maintenant. Est-ce que vous pouvez revenir avec nous sur vos conditions de travail? Alors, en fait, on a rejoint le mouvement de grève pour être solidaire des revendications nationales, mais aussi par rapport à ce qui se passe chez nous, notamment au niveau des locaux qui ne sont plus du tout adaptés par rapport au nombre de passages à l'année, et aussi le manque de personnel et le manque de sécurité au sein de notre service. Ça devient compliqué pour nous parce qu'au final, on ne sait jamais trop ce qui peut se passer quand on vient travailler. On a l'impression de travailler dans des locaux complètement vétustes et de ne pas réussir à accueillir les patients comme il se doit, c'est-à-dire dans le respect de la dignité et de la confidentialité de la prise en charge du patient. On parle aussi du surmenage des urgences par rapport au manque de médecins, et ce qui fait que les patients sont réguliers chez vous. Comment vous le constatez au niveau des urgences de Bastia? Au niveau du manque de médecins, donc chez nous, au sein du service, on a le quota qu'il faut, mais c'est par rapport à la ligne SMUR où on est obligé d'enlever une ligne de secours au domicile pour pouvoir avoir l'effectif chez nous dans le service. Un des médecins du service devra partir donc en intervention et donc laisser un petit moment les patients qu'il a pris en charge dans le service. On n'arrive plus à travailler décemment, on n'arrive plus à s'occuper des patients et notamment des personnes âgées de façon décente. Le moindre soin, comme par exemple changer une protection ou poser un bassin, devient difficile. On a de plus en plus de mal en fait à travailler dans la dignité et dans le respect de la personne humaine, en fait, de la confidentialité et de la pudeur. Au quotidien, je dirais qu'on fait aller, on colmate au fur et à mesure les manques et les besoins que nous avons. Moi, ça fait 35 ans que je travaille. J'ai aussi travaillé 17 ans en service de néonatologie. Et j'ai l'impression que plus ça va, plus on régresse dans nos conditions de travail. J'ai envie de dire qu'il y a 35 ans, j'avais l'impression que je faisais du meilleur travail qu'aujourd'hui. Au sein de la maternité, j'ai quand même envie de dire que de gros efforts ont été faits. On a été entendu. On reste un service dans lequel il y a encore un personnel qui est très uni et qui colmate beaucoup les manques que nous pouvons ressentir. C'est-à-dire, idéalement, il vous manquerait combien de personnes, par exemple, dans le service? Alors, actuellement, je dirais qu'il manquerait quelques sages-femmes. En chiffres, là, je peux pas vous dire comme ça de suite. Je pense surtout aux départs à la retraite qui ont eu lieu. J'espère et je souhaite qu'ils soient remplacés. On est quand même un petit peu inquiète par rapport à ça aussi. Nous sommes très inquiets par rapport à l'annonce que le ministre de la Santé peut faire. On a l'impression qu'elle ne répond pas vraiment aux questions et aux besoins actuels des hôpitaux français qui sont malades, qui sont en souffrance.